Bienvenue à Baguette Records. En ce moment, c'est l'hécatombe. Toutes les semaines, on apprend la mort d'artistes influents. Lemmy, Bowie, Frey et même le René de Céline Dion. Et bon, c'est vrai qu'on a dit influent. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite d'aborder un sujet mortel. Aujourd'hui, les amis, on va s'intéresser à un phénomène surnaturel. Une légende, un mythe, une malédiction qui remonte au début même de la naissance du rock'n'roll, qui ne l'a jamais quitté et qui continue encore aujourd'hui à le hanter. Le mythe du carrefour. On raconte qu'une douce nuit dans le Mississippi, alors que le guitariste de blues Robert Johnson tombait de fatigue sur un carrefour, il fut réveillé par une ombre qui lui proposa un marché, le transformer en un musicien extraordinaire en échange de son âme qu'elle viendrait récupérer à ses 27 ans. Johnson accepta et l'ombre qui se trouvait être Lucifer en personne accorda sa guitare, joua quelques notes et lui rendit avant de disparaître. On raconte que Satan lui aurait aussi donné le Pick of Destiny, mais rien ne permet de vérifier ces dires-là, tout comme le fait que ce pacte aurait auparavant été signé par Alexandre Lévy et Louis Chauvin plus tôt dans l'histoire. Alors que Robert Johnson va par la suite enregistrer une trentaine de chansons qui vont s'inscrire profondément comme une œuvre majeure du blues et une influence très importante pour un grand nombre des premiers groupes de rock, et accessoirement vivre une des vies les plus rock'n'roll jamais vécues, l'homme en rouge va finalement venir récupérer sa part du marché. Et le 16 août 1938, après un concert, Robert Johnson meurt d'une cause mystérieuse à l'âge de 27 ans. Et c'est ce qui inaugure le fameux club des 27. Pourquoi un club ? Parce que c'est loin d'avoir été le seul à passer ce pacte. Selon les référencements au cours de l'histoire, on peut en compter 8, 50 ou même plus. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux plus belles têtes que Satan arbore au-dessus de sa cheminée, dont il a acquis une bonne partie dans les années 70. La première victime de cette vague d'incidents tragiques, c'est Brian Jones, le guitariste et joueur de sitar des Rolling Stones. Quand on pense aux Stones, on cite souvent Keith Richards et Mick Jagger, mais à l'origine c'est Brian Jones qui a monté ce groupe au succès ô combien retentissant qu'on lui connaît. Certains considèrent même que c'était le plus talentueux des Stones, mais le 3 juillet 1969, à l'âge de 27 ans, il s'est étrangement noyé dans sa piscine. Ce qui nous amène aux fameuses années 70, considéré par beaucoup comme l'âge d'or du rock'n'roll et qui compte aussi le plus grand nombre de nouveaux membres au club des 27. Et c'est au tour de la légende interstellaire qu'est Jimi Hendrix, qui a influencé des milliers de guitaristes dans le monde avec son jeu expressif, innovant et virtuose, de rejoindre ce fameux club le 18 septembre 1970 en s'asphyxiant dans son vomi. Suivi de peu par Janis Joplin, une des leaders rock les plus marquantes, charismatiques et surtout une des premières avec Grace Slick, qui va ouvrir la voie des centaines d'artistes féminins, et franchement pour des trucs comme ça, moi je dis merci. Qui rejoint le club en voulant planer un peu trop fort à coups d'héroïne le 4 octobre 1970. Et comme on dit jamais 203, un barbu aux cheveux longs va les suivre moins d'un an plus tard, lui aussi à la tête d'un groupe mythique qui a influencé énormément d'artistes par la suite, Jim Morrison, qui meurt dans des circonstances troublantes le 3 juillet 1971, bien sûr à l'âge de 27 ans. J'espère pour eux que le niveau de popularité n'est pas corrélé à la cruauté des tortures que leur fait subir Satan, sinon ils sont vraiment dans la merde. Au-delà de ces trois grosses têtes, d'autres musiciens tout à fait notables vont perdre la vie à l'âge de 27 ans dans les années 70, pour la plupart dans des circonstances étranges. Les Harvey des Stone the Crows meurt par exemple électrocuté sur scène. Ça, c'est une fin qui a du panache. Y'a pas de blague en fait. Mais aussi Rod McKernan des Grateful Dead, Dave Alexander de The Stooges, Pete Ham des Badfinger et bien d'autres. Mais quand même dans les années 80, malgré la perte de quelques valeureux soldats sur le champ de bataille du rock'n'roll, on peut remarquer que les efforts entrepris par le barbu dans les 70s l'ont fatigué un peu. Du coup le club ne gagne plus trop en ampleur. Ce qui coïncide pas mal avec un creux dans l'histoire du rock'n'roll. Coïncidence ? Je ne pense pas. Surtout que le grand retour du rock va se faire dans les années 90, notamment par le biais du rock alternatif, dont un de ses sous-genres les plus prolifiques à l'époque sera le grunge. Un style venant de Seattle porté par des groupes comme Alice in Chains, Pearl Jam et surtout Nirvana, composé comme vous le savez si bien de Chris Novoselic, Dave Grohl, oui je le placerai à chaque fois et si t'as toujours pas compris je peux rien pour toi,
et bien sûr Kurt Cobain. Le groupe va atteindre un niveau de popularité incroyable, comparable aux Beatles, à Jimi Hendrix ou Michael Jackson, et le monde va hurler avec joie que le rock est de retour. Sauf que Kurt Cobain va mourir à 27 ans le 5 avril 1994. Un peu avant ma naissance, comme par hasard, histoire que son âme rejoigne mon corps, parce que oui, je suis la réincarnation de Kurt Cobain. Ainsi que du grand monarque et du Christ cosmique. Oui bon, ça se voit pas là comme ça, mais je vous jure que oui. Non content d'avoir à rejoindre l'enfer, on raconte que Kurt Cobain aurait eu la bravoure d'y aller par lui-même en se mettant une balle dans la tête. Enfin ça c'est la théorie numéro 1. La numéro 2 c'est que sa femme Courtney Love est en fait un Deadite tout droit sorti de Evil Dead qui a buté Kurt Cobain juste pour faire la maline devant Papounet. Bref, dans les deux cas, on raconte qu'il ne se serait pas débattu, parce qu'il savait bien qu'il est impossible de fuir Satan. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Parce que justement, en ce moment, on peut se demander si certains n'ont pas négocié d'autres clauses dans le contrat, histoire d'arriver à la retraite avant de... Mais on arrive au petit truc problématique avec ce genre de malédiction. Certains vous diront qu'elles sont une invention de notre esprit. En nous expliquant que finalement, des artistes, il y en a qui meurent à tous les âges. À la différence près que comparé à nous autres mortels, les statistiques montrent que le style de vie de musicien fait qu'ils ont 2 à 3 fois plus de chances de mourir prématurément. Ce qui explique qu'ils sont un certain nombre à mourir jeunes. Ce qui pour certains se traduirait par l'âge de 27 ans. Et donc que notre cerveau décide de se concentrer sur cet âge en particulier alors qu'il pourrait trouver des clubs à chacun d'entre eux. En ajoutant même que c'est la mère de Kurt Cobain qui dans une interview aurait inceptionné le monde avec cette idée de club. Mais chercher à tout expliquer, ça peut vite devenir n'importe quoi. La prochaine fois on va nous expliquer que c'est lié au fait que tous les 27 ans la planète Saturne a fait un salto complet, ce qui chez les rockstars se traduit par une mort prématurée. Non, toutes ces théories sont plutôt tirées par les cheveux et pas très réalistes. Il me semble plus plausible que toute la bonne musique du monde soit bel et bien le fruit d'un pacte avec Satan. Mais néanmoins, comme on ne saura jamais le vrai du faux dans cette histoire, je t'invite dans les commentaires à donner ton avis. Légende ou réalité ? Sur cette interrogation métaphorique, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Je viens te chercher, mon gars, c'est ton tour. Oh non! Un marabout péruvien que j'ai rencontré dans le village pittoresque de Beauchastel m'a dit exactement ce que je devais faire dans ce genre de situation. C'est impossible, espèce de petite merde. Va des rétro-stros, sartanas! Va des rétro-stros, sartanas! Va des rétro-stros, sartanas! Arrête de chipper! Où j'en étais déjà? Ah oui, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Partager avec tous tes amis parce que c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Mettre un petit pouce levé parce que ça fait toujours plaisir. Et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+, Spotify, Instagram et même Tipeee. Voilà. Et sur ce, générique de fin s'il vous plaît.